toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Voilà, que vous prenez soin de vous parce que ça pulse. Ça pulse dur. Donc je vais commencer cette vidéo à vous dire ceci. Mes jolis soleils, accrochez-vous, gardez la foi et ayez confiance. Parce que de grandes choses sont en train de se produire dans l'invisible pour notre plus grand bien. Je ressens comme un grand basculement qui est en préparation. Donc accrochez-vous, ayez la foi. Ce portail du lion arrive à son point culminant donc le 8 août. Il s'est ouvert le 26 juillet pour se refermer le 13 août. En plus, si on regarde bien, les énergies de ce mois d'août sont assez extraordinaires. On a eu cette pleine lune qui nous a vraiment préparés pour ce portail. Donc, comme quoi le plan divin est véritablement bien fait et bien préparé pour nous. Nous avons ce fameux portail avec ces énergies extrêmement puissantes qui vont crescendo de jour en jour depuis le 26 juillet et qui vont pulser à leur maximum puissance 1000 le 8 août. Nous avons ensuite l'énergie de Marie pour le 15 août, et oui, avec la fête de l'Assomption. Et ensuite, nous avons la dernière pleine lune de ce mois d'août, la deuxième pleine lune du 31 août, la lune bleue, qui va clôturer un petit peu tout ça. Alors, concernant ce portail, je vais faire une vidéo plus courte que ce que j'avais prévu, mes jolis soleils, parce que tout simplement, ça pulse dur et que j'en fais également les frais et que je suis extrêmement bousculée, fatiguée. Et du coup, je me préserve aussi en essayant de vous amener le plus d'informations à mon niveau. Voilà, je fais ma petite part de colibri. Mais voilà, je prends soin de moi et j'essaie aussi de surfer sur la vague comme je peux. Et faites-en de même d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi en tout cas, je sens comme si notre terre-mère nous tenait un petit peu par les pieds, vous voyez. Moi, ça fait quelques jours que je ressens un ancrage extrêmement puissant, même sans que je fasse vraiment un effort particulier. C'est comme si on me tirait vers le bas, on me tirait par les pieds, comme si notre maman, Gaïa, nous tenait par les pieds, tenait ses enfants par les pieds et leur disait « Je vous tiens, ne craignez rien, je suis là et je vous tiens pour que vous ne tombiez pas. » Parce que ce mois d'août va être extrêmement fort, puissant d'énergie et qu'il va être hyper important de prendre soin de soi, de se reposer et de s'ancrer, d'aller au contact de la nature, faire des méditations. Ça va être hyper important de se retrouver avec soi, hein, de s'intérioriser, de prendre du temps pour soi, de se détendre. Voilà, ça va être vraiment les mots-clés de ce mois-ci pour pouvoir tout simplement, mes belles lumières, eh bien, arriver à recevoir et surtout à digérer toutes ces charges de lumière qui vont arriver sur nous, puissance 1000, donc le 8 août. Une véritable douche de lumière, un véritable tsunami de lumière qui arrive de notre magnifique soleil spirituel, l'étoile de Sirius. Oui, parce que ce portail de lion, du lion, pour ceux qui découvrent un petit peu ce phénomène magnifique, magique, c'est l'alignement entre la Terre, le Soleil et l'étoile de Sirius. Voilà, et tout ça est à son point culminant, donc le 8 août. Ça va être une mise à jour totale, mes amis, de tout notre corps de lumière. Donc, une transformation à tous les niveaux. On va récupérer des tas de capacités que nous avons perdues, entre guillemets. Elles ne sont pas perdues, elles sont toujours là, elles ne demandent qu'à être réveillées. Et cette lumière, cette véritable douche de lumière que nous allons recevoir, donc le 8, va nous rendre, en tout cas réveiller tout ce que nous avons déjà en nous. D'accord ? Il faut voir les choses comme ça. C'est
l'énergie terrestre et l'énergie céleste qui vont fusionner ensemble ce jour-là. Donc, et je vous dis ça parce que ça va bouger. Pourquoi? Tout simplement parce que cette lumière authentique qui va se déverser sur chacun d'entre nous au niveau mondial, tout le monde va recevoir cette douche de lumière, même les personnes qui sont pas tellement là-dedans. Et bien cette lumière, elle va faire ressortir énormément de choses. Elle va révéler des parties de nous, des parties qu'on n'a pas envie de voir, des parties qui n'ont pas été guéries, des parties égotiques dont il faut se débarrasser. Tout ça va émerger complètement sans qu'on n'en ait aucun contrôle. Donc c'est là où ça va être difficile, où il va falloir garder la foi, confiance, prendre du temps pour soi, pour analyser, s'intérioriser, aller se ressourcer en nature, bien s'ancrer pour ne pas perdre pied. Pourquoi bien s'ancrer également, mes belles lumières? Tout simplement parce que eh bien, tout ça va remonter au niveau planétaire. Toute cette lumière va mettre des choses en évidence qui vont pas mal chambouler. Donc, préservez-vous vraiment des écrans. Hein. Préservez-vous des écrans parce que, voilà, ne vous faites pas aspirer par tout le côté obscur. Gardez les pieds sur terre, restez bien centrés. Et d'ailleurs, je vous invite, hein, pour ceux qui souhaitent le faire et le refaire, de retrouver la vidéo sur les affirmations, les intentions d'alignement que nous avions fait le jour du portail pour le 7-7. Voilà, je vais essayer de vous mettre la petite fiche juste en haut de l'écran. Donc oui, cette lumière va être extrêmement puissante et du coup va mettre en lumière beaucoup de choses, mais tout ça toujours pour nous guérir. Mais bien sûr, on va passer par des phases extrêmement difficiles. C'est véritablement un avant, un après pour moi que nous allons vivre à partir du 8-8-2023. Alors, la chose principale que j'ai envie de vous dire, les amis, j'ai pris mes petites notes quand même, comme d'habitude. Ça va être un moment, ce mois d'août aussi, justement, puisque ça va mettre en lumière beaucoup de choses. Et ça va mettre en lumière même tout ce que nous n'avons plus envie de garder, tout ce que nous avons envie de changer. Ça va mettre en lumière toutes nos aspirations, nos véritables aspirations. Donc vraiment, prenez ce temps pour vous, pour prendre les bonnes décisions avant de mettre les choses en action. Même si on est sur l'énergie de feu avec le lion. Voilà. Garder son discernement et se préserver. Mais voilà. Bien sûr, mettre des choses en place, mais d'une façon beaucoup plus posée, par écrit ou simplement faire voilà, des petites démarches administratives si c'est le cas pour certains. Mais en tout cas, voilà, doucement, préservez-vous d'abord. Prenez le temps vraiment d'ingurgiter tout ça et de libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Tout s'accélère pour, j'ai l'impression, nous préparer véritablement pour la rentrée en septembre. Mais ça, voilà, on verra comment ça se passe. Mais effectivement, quand on pense à cette pleine lune du 31 qui clôture ces fortes énergies, on ne peut qu'imaginer qu'il y a de belles choses qui sont en préparation pour le mois de septembre. Donc entourez-vous aussi de bonnes personnes, des personnes qui pourront vous aider, qui pourront vous guider par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Alors les petits conseils que j'ai notés, bien sûr, c'est l'ancrage. Respirez en conscience. Buvez beaucoup d'eau. Alors là, je crois que là, il ne faut pas se priver. Buvez un maximum parce que waouh, ça va. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi c'est costaud là. Depuis hier, j'ai une fatigue, mais en plus je me sens vraiment tirée par les pieds, vous savez. Et j'ai une fatigue énorme au niveau de la tête, derrière la tête. C'est comme si on m'appuyait sur la tête. Je sens une charge vraiment hyper puissante. Donc voilà, laissez-vous en tout cas le temps de digérer toutes ces énergies avec beaucoup de repos. Et bien sûr la nature, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous invite aussi à méditer, je ne sais pas si je vous l'ai dit, en posant des demandes. Posez des demandes à l'univers, puisque, je le redis,
il y a vraiment une fusion entre le monde terrestre et le monde spirituel, le monde céleste. Donc il y a vraiment une collaboration, une fusion entre ces deux mondes pour ne faire qu'un, parce que cette lumière, elle est là pour ça aussi, hein, pour que nous puissions fusionner en totalité avec notre être profond et sortir de cette dualité, retrouver un équilibre à tous les niveaux, notre équilibre aussi au niveau de notre polarité féminine et masculine. Donc vous voyez, c'est beaucoup de transformation tout ça. Donc demandez à l'univers, à vos guides de lumière, de vous aider à retrouver l'harmonie, le bien-être, la sérénité, et en vous connectant bien sûr à votre chakra du cœur, puisque c'est l'énergie principale de cette douce lumière, c'est la pulsion que nous allons sentir d'ailleurs au niveau du chakra du cœur. C'est un alignement du haut cœur, bien sûr, hein, tout part de là. Le cœur, le siège de l'âme. Donc soyez attentifs dans les jours qui vont arriver juste après le 8 parce que vos perceptions vont vous surprendre. Vous allez voir et percevoir des choses que vous n'auriez même pas imaginées. Il va se passer des choses magiques, vraiment magiques. Pour le coup, le mot magique que j'utilise aujourd'hui, je crois qu'il est plutôt bien approprié. Donc voilà, restez bien observateur de tout ce qui se passe à l'extérieur et autour de vous. Voilà, restez bien dans vos cœurs, à l'écoute de vous. Ayez confiance, cultivez la foi et des pensées positives et bienveillantes, ça c'est super important. Je vous le dis et je vous le répète souvent. Et puis surtout, enrichissez bien votre cœur et aimez-vous. Voilà, c'est l'ingrédient principal. Aimez-vous. D'accord ? N'oubliez pas, vous êtes tous des étoiles déjà, qui ne demandent qu'à s'illuminer à nouveau. Et c'est le cadeau, c'est cette magnifique récompense et ce cadeau merveilleux que nous fait l'univers. Encore une fois, le plan parfait, il est là. Hein, nous avons été préparés avec cette pleine lune. Et c'est plutôt chouette parce que, ouais, on est en train de changer de monde, on est en train de changer de vibration. Il y a un grand basculement qui est en train de se produire. Alors bien sûr, si on y réfléchit, ça va tellement bousculer, hein, ça va vraiment nous mettre dans des situations très inconfortables, même au niveau physique. Hein. Et je pense qu'il va falloir s'attendre à quelques départs. Voilà, j'aime pas trop parler de ça, mais c'est malheureusement la vérité. C'est toujours une tristesse de voir partir quelqu'un qui nous est très cher. Mais dites-vous une chose, c'est que leur mission est terminée sur le plan terrestre et qu'ils ont besoin d'œuvrer sur un autre plan. Voilà. Ok, alors je vais prendre quelques cartes. Alors par contre, je ne sais pas, je ferai peut-être un sondage dans la communauté pour ceux qui souhaiteraient que je fasse une méditation ou... Alors, je ne sais même pas hein, si je vais partir sur une méditation. J'ai bien envie de vous proposer pour le portail du 8, le jour du portail en fait, vous proposer donc peut-être une prière de gratitude. Alors je vais voir un petit peu, je vais essayer de, si j'ai du temps, de préparer ça et de vous concocter quelque chose de plutôt sympa pour notre reliance au cœur et à la gratitude. Ça c'est quelque chose que j'ai oublié de vous préciser, vous voyez, mais soyez dans cette énergie de gratitude qui est extrêmement importante, qui est toujours importante, mais d'autant plus pour ce mois d'août, puisque ça va être un petit peu compliqué, ça va pulser, donc certains auront envie de peut-être de dire oui, il y en a marre, j'en peux plus. Gardez confiance et gardez la foi et soyez dans la gratitude de tout le chemin que vous avez fait et la gratitude par rapport à ce que vous savez, hein, pour ce magnifique cadeau que nous recevons, même s'il est un petit peu douloureux au passage. Voilà. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller sur d'autres vidéos YouTube, hein, on est tous là pour se compléter les uns les autres. Tous unis, hein, tous ensemble, il n'y a pas de l'un fait plus que l'autre, non, 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 chacun fait sa part de colibri, et voilà, vous aurez peut-être certainement d'autres informations plus pointilleuses peut-être, avec plus de détails, mais voilà, moi je me préserve un petit peu aujourd'hui, voilà, je voulais juste vous faire passer l'info que c'était
c'était du costaud et que de grands changements est là. Mes jolies lumières. Donc on va prendre un message avec l'oracle de Gaïa pour voir un petit peu le message principal pour ce portail du 8-8. Allez, message de Gaïa. Merci, merci, merci pour le portail du 8-8, s'il vous plaît. Je vais mélanger un petit peu parce que je m'en suis servi tout à l'heure. Allez, c'est parti. Message de Gaïa pour le portail du 8, s'il vous plaît. Merci. Ok. Je vous ai parlé du troisième œil, de l'activation du troisième œil. La carte qui est sortie, c'est l'intuition. Alors l'intuition, on voit cette jeune femme dans la nature, près d'un arbre, avec un cœur. Donc c'est vraiment écouter son intuition, écouter son cœur. Et pour faciliter tout ça et ne pas perdre plus pied, bien sûr, c'est l'ancrage, la reliance à la nature qui va être hyper importante pour pouvoir entendre et recevoir les murmures silencieux du cœur. Voilà. Alors je sais, l'image est à l'envers, mais bon, je crois que c'est pas très embêtant. Voilà, donc c'est un message assez pertinent donc pour le portail du lion. Le message de Gaïa. Je vais peut-être vous lire le texte de Gaïa. Alors regardez, on est sur la carte numéro 43, si vous la voyez. Hop là. 4 et 3, ça fait 7. On continue avec l'énergie du 7. Alors, le message de Gaïa. Pour l'intuition, je vous lis. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer et que ce portail va nous permettre de développer façon plus. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant. La terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. C'est exactement ça. Nous allons nous redécouvrir en tant qu'être divin humain. En tant qu'âme incarnée, je dirais aussi. Alors, l'affirmation positive. Je me concentre sur mon monde intérieur, je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition, ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Bon, je crois que le premier message déjà de Gaïa est assez parlant par rapport aux énergies du portail. Allez, on continue avec Gaïa, avec le divin petit oracle de Gaïa. C'est parti. Allez, message pour le portail du lion de 8-8-2023, s'il vous plaît. Je crois que j'ai des cartes un petit peu à l'envers, à l'endroit. Alors, j'ai une carte qui a sauté. On nous parle de la famille des piliers. Et oui, mes jolis soleils, on est tous des piliers de lumière. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Nous faisons partie de la famille des piliers lumière. On voit cet escalier qui nous parle d'ascension, d'élévation. Et on peut voir au fond, regardez, les pyramides qui nous parlent toujours d'élévation. Et vous savez quoi, les pyramides me font bien sûr penser au portail du lion,
puisque cet alignement s'aligne, je crois, dans la direction des pyramides, en fait. Si je dis pas de bêtises. Allez, je vous lis le petit message de Gaïa. Je vous lis les petits livrets aujourd'hui parce que j'ai envie et puis parce que je pense qu'il y a des messages. Alors, c'est fou, hein, parce que regardez, je crois que je ne vous dis pas de bêtises. La carte de l'intuition était une carte avec le numéro 43. Nous avons la famille des piliers et c'est la carte numéro 43. Wow. Allez, c'est parti pour le petit message de la famille des piliers. Je vous montre la carte. Je suis au bon endroit, au bon moment. En ce moment, je construis. Je fais partie de la famille des piliers, celle qui stabilise les énergies spirituelles de la Terre. Je suis ici pour accomplir une grande mission dont je ne peux mesurer l'ampleur. Je suis au bon endroit sur cette planète. Je suis implanté ici pour faire monter en vibration le lieu où je me trouve, toujours dans le but d'éveiller les consciences. Alors c'est fou parce qu'effectivement, ce portail du lion va véritablement impulser un éveil de conscience. Il va y avoir de grands réveils, vraiment. J'œuvre avec mon cœur et en écoutant mon intuition. On vous parle d'intuition à nouveau. Et de cœur. Je prends conscience de mes capacités que je mets au service de l'humanité. Et je vous lis le petit message de Gaïa. Tu fais partie des plus vieilles âmes de ce monde, depuis toujours. Tu es différent, différente des autres, car tu possèdes en toi une très grande énergie que tu mets au service de l'univers. Voilà mes jolis petits piliers de lumière. Le message est plutôt cohérent aussi. Hein. Merci. Merci beaucoup. Allez, on prend un petit message de Métatron quand même. Ah oui, Métatron. On aime bien Métatroner. Métatroner. Alors, un message de Métatron pour le portail du lion, du 8-8. En tout cas, les énergies du portail. Quel est le message de conseil? La communication spirituelle. Ah, je suis désolée, hein, c'est vrai que vous voyez tout à l'envers. Hein. Oh, vous voyez cette carte là, vous la voyez bien? Waouh! Soyez attentifs, un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptifs et votre degré de ressenti est élevé. On est en train de nous dire que les énergies ont commencé il y a déjà quelques jours, hein, que nous sommes de plus en plus réceptifs, que nos vibrations sont en train de s'élever. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Et bien voilà, c'est ça. On est en train de changer véritablement. On arrive au nouvel âge. C'est le message de Métatron. Une nouvelle phase de votre existence. C'est exactement ça. Communication spirituelle. Et oui, et puis bon, à quoi ça nous fait penser aussi, hein, je vous disais que c'est la fusion entre le monde terrestre et céleste. C'est exactement ça. Hein. Nous allons recevoir de jolis messages. C'est pour ça que je vous dis, soyez attentifs. Et vous allez voir comment vos perceptions vont se réveiller. Et pas que. Hein. Beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de révélations, beaucoup de prise de conscience. Donc c'est... Allez, je vous prends un petit message de Marie quand même. Hein. On est dans le mois de Marie aussi. Hein. Avec le jour de l'Assomption, le 15. Et de toute façon, ce sont que de belles énergies de lumière, d'amour, des lumières, de la lumière christique hein, que nous recevons. Allez, message de Marie pour le mois d'août. On va demander pour le mois d'août le message de Marie. Merci. Marie nous parle d'optimisme. Voilà. Soyez optimistes. Restez positifs. Gardez la foi.
Ayez confiance. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Voilà. Ce message, il n'est pas anodin, c'est tout simplement parce que Marie sait très bien que nous allons passer par des phases compliquées qui ont déjà commencé. Et elle nous dit que de beaux événements arrivent à nous et qu'il faut garder notre côté positif et optimiste et ne pas baisser les bras surtout. D'accord? Merci Marie. Merci beaucoup de ce joli conseil. Allez, je vous prends un message avec le mantra des femmes lumière, mais ça s'adresse aussi aux hommes, il n'y a pas de souci. Nous avons tous une part de féminin et masculin en nous. Donc, on y va. Message pour le portail du lion, s'il vous plaît. Allez, message pour le portail du lion, s'il vous plaît. Hop là. À la croisée de mon imagination. Je ne sais pas pourquoi je vous le montre, parce que vous voyez tout à l'envers. Mon ventre crépite de secrets et de miracles. Je suis prêt à laisser mes mystères se révéler. La vie s'agite en moi pour mieux m'aider à sortir de mes inquiétudes. Oui, alors là, on est en train de vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont remuer, qui vont chambouler. Tout ça n'est que pour notre bien. En fait, tout ça est pour notre plus grand bien, comme d'habitude. La vie s'agite en moi pour mieux m'aider à sortir de mes inquiétudes, de mes doutes et de mes peurs. Il y a autre chose qui m'attend et qui n'attend que moi. Voilà. Donc, on est en train de vous dire que de jolis miracles sont en chemin, mais qu'il va y avoir un petit peu d'agitation avant que tout ça se mette en place. Il faut sortir des doutes, des inquiétudes, de ces peurs, et que forcément, ça va un petit peu nous chambouler un petit peu tout ça, puisque ça va remonter à la surface. Voilà. Faites confiance. Allez, on va en prendre un dernier. Message pour le mois d'août. Je suis dans une pièce où il fait très très chaud. Il fait très très chaud aujourd'hui. Alors, mes fougueux désirs, enfouis au plus profond de moi, mes désirs s'esclavent de joie, de rire, d'envie et de plaisir. Cette étincelle de vie et de magie s'active en moi pour resplendir et s'épanouir. Exaltée et pétillante, je me sens revivre. Waouh! Donc, on vous parle bien d'étincelle de vie et de magie qui va s'activer pour vous permettre à nouveau de briller, de resplendir, de vous épanouir et de retrouver votre joie de vivre, parce que on mérite tous d'être heureux et de faire ce qui nous fait vibrer et ce qui nous rend heureux. Voilà. Voilà mes jolies lumières. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Pardonnez-moi, je crois que je brille un petit peu, mais il fait extrêmement chaud dans cette pièce aujourd'hui. Donc voilà, je pense vous retrouver pour le 8 avec peut-être une prière de gratitude ou autre chose. Je vais voir, je vais préparer quelque chose. Voilà, j'espère que ça vous a apporté des réponses et des éclaircissements et que vous restez confiants. Et voilà, c'est l'essentiel. Je vous embrasse très fort et surtout gardez la foi et prenez soin de vous. À très vite. Namasté.